J'ai dit, tu suis Dieu pour ce qu'il peut te donner ou pour ce qu'il est. Fais attention. Parce qu'à chaque fois, j'ai besoin de telles choses. À chaque fois, c'est toi qui es là, j'ai besoin de telles choses. Oui, Seigneur, j'ai besoin de telles choses. Oui, Seigneur, j'ai besoin de telles choses. Oui, Seigneur, j'ai besoin de telles choses. À chaque fois, Dieu connaît tes besoins. Dieu n'est pas ton magasinier ou bien ton boutiquier. Tu as la télécommande à main, dès que tu as pu, tu as besoin de telles choses. Il y a certaines personnes, quand ils demandent des choses, que ça tarde, ils se découragent. Mais si quand tu te décourages, qui paie? Qui paie? Ah non, apprends à connaître ton Créateur. Il dit dans sa parole, dans le livre de Matthieu 6, verset 33, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Pendant que toi tu cherches le royaume, Dieu s'occupe de toi. Pendant que tu t'occupes des affaires de Dieu, pendant que tu t'occupes, tu cherches premièrement, tu marches conformément à la parole de Dieu. Dans le jeûne, la méditation, le combat spirituel, pendant que tu fais ta part, Dieu aussi fait sa part. À chaque fois, tu es là, non, j'ai besoin de telles choses, j'ai besoin de telles choses. Mais si j'ai gagné le cœur de Dieu, oui. De toi à moi, tu es sûr que si tu gagnes le cœur du boutiquier, tu n'as pas gagné la boutique. Tu vas venir, non, j'ai besoin de tel article, tu t'en vas. Demain tu viens, j'ai besoin de tel article, tu t'en vas. Après demain tu viens, non, j'ai besoin de tel article, tu t'en vas. Mais si tu as le cœur du boutiquier, tu n'as pas la boutique, tu auras la boutique. Si tu as le cœur du DG de la société, tu n'as pas la société, tu as la société. Si tu gagnes le cœur du président, tu n'as pas le royaume, tu n'as pas le pays, tu as besoin de parler, tu ne vas pas parler. Parce que tu as gagné son cœur, tu ne vas pas parler. Lui-même va te dire, qu'est-ce que tu veux? Que veux-tu que je fasse pour toi? Un temps soit peu, arrête-toi et demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Oui. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il y a des moments où tu dois demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Parce que quand tu t'occupes des choses de Dieu, Dieu va s'occuper de toi. Parce que quand Dieu te donne, j'ai besoin de telle chose, j'ai besoin de telle chose, j'ai besoin de telle chose. Quand Dieu te donne, c'est pour quel but? Oui. Parce qu'il y a certaines personnes qui demandent des choses à Dieu. Non, il faut que moi aussi on me voie. Il faut que moi aussi, il faut que moi aussi. Ah non. Dieu connaît tes besoins. Tu n'as pas besoin de demander telle chose pour que toi aussi les gens te voient. Ah non, c'est pas comme ça. Tu n'as pas besoin de telle chose pour te venger. Non. À un moment donné, oublie-toi un peu. Il faut oublier. Parce que Dieu ne sait pas. Dieu ne voit pas tes besoins. Il ne connaît pas tes besoins. Dieu voit. Demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Sincèrement que quand tu vas demander à Dieu, il va dire waouh. Pendant que tu as dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Seigneur, je suis prêt pour toi. Seigneur, amène-moi où tu veux. Je suis prêt. Pendant que tu parles comme ça, Dieu aussi s'occupe de toi. Oui. Mais arrête de dire non, Seigneur, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de temps. Arrête. J'ai commencé un de mes fils un jour qui vient. Oui, maman, à peine il me rencontre. À peine on a commencé à échanger. Maman, j'ai besoin de telle chose, 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 j'ai besoin de telle chose. Et quand je lui ai donné le verset biblique de Matthieu 6, verset 33, il me dit, son qu'il a écrit. Je ne sais même pas même. Franchement, son était tellement long. Bien aimé, ce matin, me dit l'Esprit de Dieu, il est temps que tu lui demandes aussi, que veux-tu que je fasse pour toi? Il t'envoie sur la terre pour un but bien précis. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre en balade, non. Il t'envoie sur la terre pour un but bien précis. Donc, il y a un moment où tu dois demander à Dieu, Seigneur, que veux-tu? Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Parce que je dois atteindre le but pour lequel tu m'as envoyé sur la terre. C'est en ce moment que Dieu aussi s'occupe de toi. Arrête de demander, Seigneur, me voici, fais des choses pour moi. Non, non, tu suis Dieu par intérêt. Quand Dieu te donne en ce moment, il gagne quoi? Quand Dieu s'occupe de toi, lui gagne quoi en retour? Parce qu'il faut, quand Dieu te donne aussi, lui aussi il attend quelque chose de toi. Il attend ce que toi aussi tu te lèves dans la prière. Il attend ce que toi aussi tu t'occupes de tes frères et sœurs. Il attend ce que toi aussi tu fais quelque chose en son honneur, pour sa gloire. Dieu n'est pas là, tu n'as pas une télécommande à main. Non, tu appuies et puis en même temps. Non, c'est pas comme ça. En tant qu'un enfant de Dieu, il y a un moment où tu dois demander, Seigneur, que veux-tu?
qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Quand tu dis qu'est-ce que je veux que tu fasses pour toi, Dieu aussi va te demander, quand tu regardes mon royaume, tu regardes ma nation, tu n'auras même pas parlé. Tu vas te